La bande dessinée numéro 2 de Ben 10 est reportée au 10 juin, mais ce n'est pas grave. Nous avons un aperçu exclusif des 5 premières pages et un récapitulatif de tout ce qui arrive ensuite. Donc, si tu es intéressé par quelques théories ou par les 14 anecdotes restées en suspens après la bande dessinée numéro 1, je te recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, je me tais pendant un mois et on commence. La bande dessinée reprend dans la forêt où Ben tente de s'échapper. Il sait que sa transformation peut causer des problèmes, alors il prend un moment pour se demander ce qui se passe vraiment. Ben sait que ce n'est pas normal. Il y a peu, c'était un géant à 4 bras, maintenant il peut déclencher un incendie de forêt. Sa transformation était terminée et la situation commençait à empirer, car l'attaque de flammes avait attiré l'attention des militaires qui étaient tout près. Vous avez tous entendu ça ? Bougez-vous, ça doit être notre cible. Abattez-le. Les militaires tiraient sur tout ce qui bougeait. La situation était extrêmement dangereuse pour celui-ci, alors l'Omnitrix a commencé à émettre des signaux d'alerte qui ont forcé Ben à se retransformer. Pendant qu'il le faisait, les militaires avaient repéré cela avec une sorte de machine. Ils étaient proches, mais cela n'avait pas d'importance. Jusqu'à ce moment-là, Boulet de Canon était déjà apparu. L'Omnitrix lui avait donné un alien pour s'échapper. Sans réfléchir, Ben roulait hors de cet endroit. Maintenant, tout semble avoir plus de sens, et l'Omnitrix agit de son propre chef. De cette façon, se termine le petit aperçu de ce que nous verrons le mercredi 3 juin. Dans ce petit aperçu, l'Omnitrix démontre deux choses. La première, c'est que, par chance, il est du côté de Ben, et la deuxième, c'est qu'il a une conscience pour continuer à le faire. Ce n'est pas un hasard s'il lui donne ses extraterrestres au hasard. Cannonball était parfait pour s'échapper de cette situation. On aurait pu utiliser XLR-8, mais rappelons-nous que Cannonball est un bouclier en mouvement. Ces chapitres seront importants pour comprendre le fonctionnement de l'Omnitrix et comment celui-ci va se lier à Ben. Maintenant, il nous reste encore 6 images qui pourraient nous aider à mieux comprendre l'histoire. Bill Vilgax, à la fin de la bande dessinée, avait envoyé ses chasseurs de primes les plus proches de la Terre capturer l'Omnitrix. Ce signal était même parvenu jusqu'à Krabs lui-même, qui arrivait sur Terre à bord de son vaisseau et avait l'air vraiment dangereux. Pendant ce temps, Grand-Père Max se trouvait dans la forêt à la recherche de Ben, qui, sans le savoir, était en train de s'enfuir. Tout semble indiquer que les militaires ont capturé Grand-Père Max et nous verrions cette case. Grand-Père Max avec le colonel Rosson dans une salle d'interrogatoire. Ces deux-là peuvent déjà se connaître ou générer ce type de conflit dès le début. Nous le saurons bientôt. On dirait que Gwen ne restera pas les bras croisés. Tout indique qu'elle utilisera la forêt du grand-père et essaiera de sauver grand-père Max. Le problème, c'est que Krabs ira dans la même direction. Il tombera sur plusieurs militaires qui essaient de trouver un signe de l'Omnitrix ou de son porteur. C'est ici qu'une destruction totale commencera, mettant en danger grand-père Max. Au final, ce panneau pourrait être super important. On voit Ben prêt à affronter Krabs. Qui sait? Et maintenant, nous pourrions enfin voir Diamant. Ce qui me fait beaucoup réfléchir, c'est cette case. On pourrait penser que c'est une vignette de Ben en train de se détransformer. Le problème, c'est que ce design est tellement brutal que je le vois comme une séparation obligatoire. Je ne peux comparer cette image qu'à celle où Malware a voulu séparer Feedback de Ben. Au début, la transformation de Boulet de Canon m'a semblé vraiment très faible. Si cela faisait vraiment partie de la transformation, ce serait génial. Il nous donne quelque chose que, du moins pour moi, je trouve incroyable. Et ce sont ces parties des transformations extraterrestres. Où on peut voir ça. Moi, j'étais fasciné par ces détails dans la série originale et dans une partie d'Omniverse, où l'on pouvait voir les transformations avec cette sorte de légère mutation entre humains et extraterrestres. Les voir représentées dans ces croquis et avec ce style artistique, c'est un autre niveau. Passons maintenant à quelques anecdotes du premier numéro du comic qui m'ont échappé. J'ai entendu que Ben avait enfin trouvé la carte Sumo dorée. Mais ce n'est pas doré, ce sont les mêmes cartes, simples et ordinaires que Ben a eues. Qu'elle ait une couleur différente ne la rend pas spéciale. Ici, la dorée est la bonne. Une carte de lutteur de sumo. Où l'as-tu trouvée? Je la cherche depuis longtemps. 20 ans que tu la cherches. Et tu ne l'as toujours pas. Là, ça devient personnel. Chaque fois que Grand-Père Max mange des guimauves, il y a des soucis. Dans la série originale, il montre cela sans conséquence. Dans la bande dessinée, il le fait et ça finit en une grosse dispute entre cousins. Mais dans le reboot, c'est encore pire. Après avoir mangé une guimauve, Alien X finit par apparaître.
Pas de chance avec ça, grand-père Max. Grand-père, attention, non, cours! Ben aurait pu provoquer un incendie bien avant de se transformer en Inferno. Le sac à dos de Gwen a un petit chat comme symbole. C'est une référence évidente à Lucky Girl, son alter ego classique, qui l'a pratiquement accompagné tout au long de la franchise. Un détail assez curieux se trouve sur la chemise de Ben. Désormais, la ligne noire ne divise plus exactement la chemise en deux, mais elle dévie légèrement vers la droite. Cela peut sembler être un changement minime, mais honnêtement, cela donne l'impression de vouloir nous dire que ce n'est pas exactement le Ben que nous connaissions tous. À la fin de Ben 10 Reboot dans le spécial Alien Extinction, on nous a révélé tout un tas de Ben Tennyson avec différentes tenues, avec des styles complètement différents de ceux que nous connaissons. Un autre Ben d'une dimension différente a été attaqué aujourd'hui. Il a perdu un autre Omnitrix face à Alien X. Mais au moins, ce Ben a survécu. On nous montre la case mythique où Ben peut voir la météorite qui apporte l'Omnitrix. Le colonel Rossum fait une apparition très précoce. Cette fois-ci, il est accompagné de l'armée. C'est quelque chose qui attire beaucoup l'attention, puisqu'il travaillait auparavant pour la zone 51 avec les SADS. Cela pourrait indiquer qu'il y a quelqu'un de plus important que le colonel Rossum en ce moment. Cet ours mutant est le premier ennemi de Ben dans la bande dessinée. Maintenant, ses caractéristiques mécaniques rappellent beaucoup Cyberours. Un personnage du reboot, mais c'est quelque chose d'impossible, puisque Cyberours n'était qu'un être imaginaire créé par Ben. En réalité, cet ours pourrait être un ours muté par les expériences du docteur Animo. Car si on analyse un peu, la plupart de ces expériences sont généralement trouvées dans les forêts. Ben appelle l'ours Freddy Fazbear, en référence à l'animatronique de la franchise d'horreur Five Nights at Freddy's. Cela nous laisse donc la question de savoir si dans cet univers de Dynamite, le jeu Five Nights at Freddy's existe ou s'il s'agit du cas de cet ours. La transformation de Quad a le symbole de l'Omnitrix en blanc, une erreur qui sera sûrement corrigée plus tard. Il est fait allusion aux noms originaux des extraterrestres dans la bande dessinée. Ben appelle 4 bras l'extraterrestre qui a 4 bras. Et les militaires parlent d'un Heat Blast, ce qui correspond au nom de feu. Grand-père Max sait des choses, et c'est assez étrange, parce qu'on dirait même qu'il a déjà vécu ça auparavant. Pour le premier numéro du comic de Dynamite, 14 couvertures ont été publiées, parmi lesquelles on nous a montré ces 5 principales que nous connaissions déjà. Au fil des semaines, certaines couvertures spéciales réalisées par des artistes ont été ajoutées. Elles faisaient référence à d'autres comics. Cela a donné un petit coup de projecteur à ce premier numéro. Maintenant, en raison du grand nombre de ventes qu'a connu le premier numéro du comic, une réimpression a été réalisée, ce qui nous a donné ces 2 dernières couvertures. Il faut souligner quelque chose de très important concernant les couvertures, c'est que les 10 extraterrestres principaux que le comic nous a déjà présentés, ce sont les mêmes 10 extraterrestres initiaux du reboot.